Re. Alors, comme vous voyez, j'ai les cheveux mouillés parce que mon corps et mon âme m'ont appelé, m'ont dit va te baigner parce qu'il faisait un peu trop chaud et l'eau est super fraîche. Et j'ai la chance que mes guides m'aient conduit jusqu'à habiter près de la mer parce que j'en parlerai dans une autre partie là. Mais nos guides nous conduisent toujours là où la nature fera du bien à notre corps. Donc si vous êtes quelqu'un qui pourra vivre en forêt euh, ou en montagne, etc. Moi, c'est par exemple près de la mer et de la forêt. Et j'ai cette chance-là de pouvoir y aller pieds nus. Je vais me baigner, j'y vais 3-4 fois par jour et je reviens. Donc voilà, je suis toute fraîche pour continuer cette vidéo sur le corps, le messager de notre âme. Et là, j'en étais donc à la 4e partie. Le corps nous fait mal, l'âme à l'envers. Donc pour cette 4e partie, je vais vous lire une légende hindoue que je trouve absolument très très parlante. Il fut un temps où les hommes étaient des dieux, mais les hommes abusèrent tellement de leur divinité que le Dieu créateur décida de la leur retirer et de la cacher à un endroit où ils ne pourraient pas la retrouver. Les dieux secondaires suggérèrent de l'enterrer profondément, mais le Dieu créateur répondit que les hommes creuseraient et la trouveraient. Au fond de l'océan ? Non, ils finiraient par y plonger et la récupérer. Les dieux secondaires s'avouèrent à court d'idées. Il n'existait pas d'endroit que l'être humain ne soit capable d'atteindre un jour, en créant notamment de la technologie. Le Dieu créateur dit alors : « Nous cacherons la divinité de l'homme au plus profond de lui-même, car c'est le seul endroit où il n'ira jamais la chercher. » La légende conclut que depuis ce jour, l'homme a exploré la terre entière et le fond des océans à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui. Donc cette légende, elle illustre la citation que j'ai dit au début. Le secret est tellement bien caché qu'il est exposé en pleine lumière. Ça signifie que toutes les réponses sont en nous, dans chacune de ces cellules. Si j'ai cet ongle de cette forme-là, c'est parce que ça veut dire ça. Si j'ai ce cheveu, ça veut dire ça. Si j'ai... Voilà. Tout ce qu'il y a en nous, que ce soit les mots ou les bienfaits, c'est notre être. Enfin, c'est comment dire, enfin, la révélation de nos faiblesses et de ce qu'on doit transmettre et de qui on est, l'immuable. La constance et l'inconstance. Donc, comme je vous disais au début, le mal, en fait, c'est l'âme. En langue des oiseaux, quand on dit le maladie, on dit souvent le maladie, mais en fait c'est le mal, c'est l'âme à l'envers. Parce que l'âme, elle est plus en accord avec elle-même, donc elle devient mal et elle te dit quelque chose. Elle te fait passer par la souffrance. Donc ça peut être des douleurs et plus c'est douloureux, plus ça veut dire que t'as pas écouté les messages de tes guides avant. Donc voir sur ça la vidéo sur les guides qui t'envoyaient d'abord des alertes, t'as pas écouté, donc du coup ça devient des maladies. Mais si tu avais écouté les messages de tes guides, ce que moi j'arrive à faire maintenant, ça a pu à se transformer en maladie et la douleur est beaucoup moins intense. Par exemple, si moi j'avais d'énormes problèmes de dents et digestifs, parce qu'en fait les messages de mes guides et de mon corps, c'était clairement arrête de manger du gluten et ouais, arrête de manger du gluten et mange en moindre quantité parce que mon corps veut être pranique. Je le savais, mais je voulais pas l'écouter. Et au final, ça crée vraiment des problèmes de plus en plus lourds et tout ça. Et si j'avais écouté avant, voilà. Bon, de toute façon, j'ai quand même écouté assez à temps, donc j'ai rien eu de grave. Mais je parle pour les personnes qui écoutent pas assez à temps. Par exemple, ça peut devenir, je pense, quelqu'un qui a une fracture. Donc voilà, je vais donner des exemples.
Donc, si quelqu'un qui a une fracture, c'était ses guides qui voulaient lui dire avant, répare ton yin, arrête d'aller vers l'extérieur, concentre-toi un peu sur toi. Et écoute-toi et tout ça, fait une petite pause. Sauf que la personne, elle n'a pas voulu écouter ses guides, donc du coup, son corps, l'âme, a donné le message à son corps en disant, putain, là, tu vas avoir une petite faiblesse de l'os. Moi, les guides, ils vont faire en sorte que tu tombes, parce que tu aurais pu tomber, pas te faire mal. Combien de fois on est tombé, on s'est rien fait, c'est parce que c'était notre corps qui a mis en place, parce que le corps est intelligent, il met en place le processus de protection. Mais sauf que là, l'âme a dit au corps, non, là tu vas tomber et mets pas de processus déclenche pas le processus de protection et laisse le corps avoir une fracture. Donc la personne a une fracture, ce qui fait qu'elle va être alitée pendant plusieurs mois et ainsi elle va pouvoir méditer, se reposer, faire le point et réparer son yin. Vraiment, tout est juste parfait. Troisième exemple, du coup, un petit peu plus... ça veut dire que la personne a encore moins écouté, les cancers ou les gros burn-out. Donc type, voilà, crise, perte de cheveux, crise cardiaque et tout ça. Bah là, c'est que les guides, ils ont vraiment envoyé un paquet de messages avant, change radicalement de vie, change de taf, change de meuf, change d'alimentation, change de lieu, déménage, etc. Mais la personne, elle n'a pas voulu écouter, elle voulait rester dans sa zone de confort parce qu'elle avait peur. Elle n'avait pas le courage de changer de vie. Parce qu'il faut beaucoup de courage pour changer, pour écouter notre âme et notre corps. Mais après, on est récompensé. Et là, bah, du coup, comme les guides, ils veulent que l'âme évolue, elle déclenche un cancer. Ou un cancer ou quelque chose de plus grave. Et là, la personne, eh ben, elle est obligée instantanément de remettre sa vie en question, forcément de faire une pause et de soigner son yin, etc. Vous voyez comme tout est parfait, c'est juste incroyable. Notre corps, il est vraiment surpuissant. Quand il faut pas tomber malade, il va se mettre en auto-régénération, guérison et tout ça. Mais s'il tombe malade, c'est un message qu'il faut écouter. Et par exemple, moi, je sais que ça va vous paraître bizarre si vous n'êtes pas branché trop, on va dire, extraterrestre et tout ça, mais le fait de nous faire croire qu'on vieillit à partir de 25 ans, qu'on commence à mourir et que tout se pourrit et qu'à 80 ans on devient tout ratatiné et on meurt, ça c'est un truc qu'on nous apprend à l'école, qu'on nous a lobotomisé avec ça. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo, la suivante, qui sera sur une autre école pour nos enfants, l'école de la vie, parce que ça, justement, l'école a été utilisée pour nous instaurer cette fausse croyance, ce qui fait que la pensée est créatrice. Et donc, mais c'est là aussi, je vais rajouter dans la playlist le pouvoir de l'intention. Vous verrez justement le pouvoir de la pensée créatrice. Très très bon reportage de Tistria. Et donc, on s'inculque ça, que on vieillit, donc du coup, à partir de 25 ans, je commence à me décliner et à 40 ans, je peux plus faire d'enfants, et puis après, je me ratatine et je deviens tout moche, tout vieux. Mais non, ça c'est faux. Le processus, en fait, c'est quand on n'a plus envie d'évoluer. Les personnes qui n'ont plus envie d'évoluer, c'est là qu'elles déclenchent le processus de vieillissement et de ratatinage. C'est l'ego, en fait, qui vieillit. L'âme, elle vieillit jamais. L'âme, elle est éternellement jeune, éternellement resplendissante. La pomme fripée, ça, c'est juste l'ego, c'est les Gollum. Et regardez le Seigneur des Anneaux, Gollum, c'est exactement ça. Justement, beaucoup d'êtres qui ont vendu leur âme ressemblent à des Gollum, en fait, qui ont vendu leur âme contre une fausse apparence physique. Donc les archontes ont fait un petit tour de passe-passe de magie en mettant un voile d'une personne qui a un bel aspect physique. C'est ce à quoi elle ressemblerait si elle faisait le travail d'évolution, ce qu'elle ne le fait pas, et du coup elle ressemble à un Gollum, et elle veut mon précieux, mon précieux, mon précieux. Ben, c'est exactement ça, le vieillissement. Ce sont des êtres qui sont restés, qui n'ont pas réussi à se nourrir du prana, donc savoir la vidéo sur le prana, donc sur la nourriture divine. Et comme ils ne se nourrissent pas du divin, ils vieillissent. Parce que forcément, ils se fripent, quoi. Voilà, une pomme fripée qui n'a plus rien, qui se dessèche.
Et si on se nourrit de prana, donc de pure lumière, eh bien, donc regarde la vidéo sur le prana. En gros, c'est se nourrir de lumière et pas de matière. Et bien là, c'est une nourriture infinie, abondante, qui rassasie. On est à satiété tout le temps. On n'est plus dans le manque et en plus, on vieillit. On ne vieillit pas, clairement. Je pense qu'avec dans l'ère du Verseau, on va vivre clairement jusqu'à 200, 300 ans, 500 ans, 1000 ans peut-être. Par exemple, moi, j'ai 30 ans. Il y a des gens qui me disent mais il faudrait que tu penses à faire des enfants. Parce que oui, avant, dans l'époque des Gollum, à 30 ans, on devait faire des enfants parce qu'on commençait à se ratatiner. Mais maintenant qu'on est dans des vibrations plus hautes, et avant aussi les gens vivaient plus longtemps, on va pouvoir faire des enfants bien plus tard, clairement. Parce que c'est trop jeune, 30 ans pour faire un enfant. On est beaucoup trop immature. Et des exemples de ça, dans les civilisations anciennes qui ont été génocidées, les gens vivaient jusqu'à largement 500 ans. Et ça, il y a des traces écrites, vérifiées par vous-même. Les colons et puis l'oligarchie au pouvoir, bien sûr, l'a caché. Ils ont tué toutes les personnes qui avaient plus de 500 ans, même plus de 200 ans, qui étaient en très très bonne forme. Ils les ont tués. Ce qui fait que les gens ne savent plus qu'on peut vivre jusqu'à 500 ans en étant parfaitement beau, parfaitement frais. Ils ont laissé que des gens qui vivent jusqu'à 120 ans, mais ils ont une gueule, franchement, là, quand on les voit, on se dit, bah, je préfère crever que vivre jusqu'à 120 ans, mais dans cet état-là. Ils sont malins. Mais il faut pas tomber dans ce piège-là, il faut pas tomber dans cette manipulation qui est tellement flagrante en plus. C'est comme les arbres. Les arbres, c'est immortel. Immortel, un arbre. Regardez aussi des reportages sur les arbres. Je vais mettre une vidéo là d'ailleurs, peut-être, si je la trouve. Et c'est exactement les mêmes principes que quand ils ont génocidé les anciennes civilisations. Ils ont tué les arbres qui avaient des milliards d'années. Ils les ont tués. Enfin, certaines montagnes, on croit que ce sont des montagnes, mais en fait, ce sont des souches de troncs d'arbres, en fait. Clairement, tellement ils sont grands. Et ils ont des milliards et des milliards d'années, enfin, voire des éons. C'est immortel, un arbre. Et en laissant que ceux qui ont 2000, 3000 ans, voilà, ou peut-être 10 000 ans, et encore, c'est un grand record, et ben, ça nous inculque la croyance qu'en fait, on peut pas vivre très très longtemps. Donc, il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça, regarder des vidéos sur les gens praniques, Alina Rouel, sur les extraterrestres, sur les arbres, sur la cellule, la physique quantique. Nassim Haramein explique bien qu'une cellule, en fait, si on la met, quand on étudie une cellule, elle est immortelle. Si on lui donne de la nourriture saine et pas de la matière, elle est immortelle. Immortelle, elle ne vieillit pas, elle ne se dégrade pas, rien. Elle reste aussi belle et fraîche qu'au début. Et voire elle s'embellit parce qu'elle se complexifie avec la vie. Exactement comme un arbre. Donc ça, c'est un point très très important, que le vieillissement n'existe pas. Il n'existe que dans le monde de Satan, que dans le monde de l'ego blessé. Ensuite, donc la 5e partie, du coup, comment soigner son corps, comment justement le garder en harmonie avec son âme, et que ce soit un coéquipier de la vie et pas une souffrance. Quand le mal nous dit quelque chose, quand l'âme est à l'envers, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, je vais vous dire une citation de Aldous Huxley. La médecine occidentale a fait tellement de progrès que plus personne n'est en bonne santé. Cette citation, Aldous Huxley, ce qu'il faut savoir, c'est c'est un initié. Il est dans le système, mais grâce à ses messages dans le livre Le meilleur des mondes, il dit tout. Il dit tout clairement, donc lisez-le et prenez-le comme le film Matrix, avec vraiment une analyse scientifique. Que ce sont des messages plutôt très clairs, justement en pleine lumière. Et c'est tellement en pleine lumière que les gens sont assez bêtes pour se dire c'est tellement flagrant que ça doit être de la science-fiction. Voilà, faut pas être bête et il faut réfléchir par soi-même. Et donc, en fait, la médecine occidentale, c'est de l'anesthésie. Et ça sert à rien, ça guérit pas. Il y a même de dire médecine, c'est trop, comme je l'ai dit. C'est même pas de la médecine. C'est juste ça soulage. Oui, ça soulage le mal, mais en fait, ça le tait.
Et c'est pas une solution, c'est comme les antidépresseurs, mais si on déprime, c'est qu'il y a une raison de déprime. D'ailleurs, le mot dépression, c'est dépressuriser, parce qu'on est tellement sous pression que on nous dit de dépressuriser, donc ça veut dire de s'aliter, de se concentrer, de rester un petit peu isolé, voilà, de réparer son yin. Tandis que si on prend des antidépresseurs et qu'on continue à aller au travail et voir des gens comme si de rien n'était, et ben là, on tait le mal. Vraiment, on devient un légume et on perd du temps, on stagne en fait. On stagne sur notre processus d'évolution. Il vaut mieux avoir mal un bon coup et, et faire face. Ce à quoi tu fais face est face et ce que tu fuis te poursuit. Je le répète tout le temps, mais c'est ça. Il vaut mieux faire face. C'est peut-être pas très agréable. Essaye de comprendre pourquoi tu as mal et ensuite ça va s'effacer et tu vas guérir en profondeur. Le New Age aussi, c'est pareil. Donc là, je commence par vous dire tout ce qui ne marche pas, en fait, qui se disent médecine. Donc la médecine occidentale et la médecine New Age aussi. Donc ça va être les guérisseurs qui vont te faire des soins à distance par consultation téléphonique. Maintenant, ça se fait de plus en plus. Ils encaissent 60, 150 euros. Facile. Juste par un appel au téléphone et voire même des fois, même pas d'appel voix à voix, juste par contact échange mail. Ou des magnétiseurs juste qui te font ça comme ça sans te toucher. Déjà, c'est un petit peu mieux, il y a le rapport humain. Mais alors, le scandale, c'est juste, même pas ils t'appellent, c'est par mail. Alors là, mais ce sont vraiment charlatans. Pourquoi ça marche pas? Oui, en effet, tout est interconnecté. Ils vont te dire ça, la physique quantique. C'est vrai, la physique quantique, ça marche, en effet. Si tu penses quelque chose, la personne qui est même à 1000 km de toi, ça va réagir. En effet, c'est vrai, certes. Mais si on est incarné là et que le corps, là, d'un coup, a mal, c'est qu'il faut passer par le corps. Et ça va être soi-même, enfin, c'est les deux en fait, en parallèle. Si on veut se faire soigner par quelqu'un d'autre, en tout cas, ça va être passé par le rapport humain. Donc la personne, elle va devoir nous toucher. Donc ce qui marche, c'est vraiment le contact humain. Donc ça va être, par exemple, si on va voir une magnétiseuse, si elle nous fait ça, en fait, c'est même pas ça qui marche. Ça, parce que ça travaille les corps subtils. Et ça guérit pas le noyau dur. C'est comme si on avait, comment dire, voilà, ce fameux noyau, comme je vous explique, on est le noyau et il y a la surface. Et en fait, les magnétiseurs, ils vont guérir la surface. Et c'est le noyau qui est endommagé. Ça sert à rien. Ok, la surface, elle va être bien, mais le noyau, il est endommagé et puis ça va réabîmer la surface à un moment donné. Et donc, en fait, quand on va voir une magnétiseuse qui nous fait ça, au final, ce qui nous fait du bien, c'est plus le rapport humain, le contact et le toucher, si elle nous touche un peu des fois, ou voilà, c'est ça qui nous fait plus de bien au final que son Reiki ou son magnétisme. Et c'est pour ça que les médecines orientales sont très très fortes. Renseignez-vous là-dessus, la réflexologie plantaire, le shiatsu, la médecine ayurvédique, la médecine chinoise qui travaille avec les méridiens, parce qu'ils ont tout compris. Le corps, c'est notre univers et c'est comme si les méridiens, c'était des synapses avec des planètes, des soleils, etc. Et tout passe par le toucher, la réflexion. Et si on touche avec amour, on réactive l'énergie parce qu'en fait, on est un tor, on est cosmotellurique. Donc notre énergie, elle va du cosmos à la Terre et elle circule comme ça, voilà, par nos chakras qui sont là, voilà, qui sont la Kundalini, etc. Et en fait, quand on est malade et qu'on a des nœuds, c'est que nos chakras, il y a un nœud, en fait, voilà, et l'énergie circule plus. Et le fait de toucher, donc soi-même ou quelqu'un d'autre, mais avec amour, hein, bien sûr, pouf, l'énergie, elle va recirculer. Elle va recirculer et on va pouvoir être en bonne santé. Parce qu'en être en bonne santé, ça veut tout simplement dire la vie. Et la vie, ça veut dire le mouvement, c'est-à-dire l'énergie qui circule vite et pleine de couleurs. Tandis que si on est malade, ça veut dire qu'on a des trous aussi, des trous ou des nœuds. Donc soit ça s'échappe, soit ça c'est compressé. Donc c'est le fameux, soit on est, trop yang ou trop yin. Donc trop yin dans la maladie, ça veut dire qu'on va retenir.
Donc l'énergie, on va la retenir. Donc ça va créer par exemple des je sais pas moi, des jambes gonflées ou des œdèmes, des inflammations. Ou on va trop rejeter. Donc ça va créer des gens qui ont des trous partout et qui sont tout chétifs, tout maigres, tout flétris et qui vont avoir des os fragiles, cassants, comme s'ils étaient en sucre. On a l'impression qu'on leur fait ça, ils vont se casser. Ce sont les deux choses. Donc, et quand on est en bonne santé, toute l'énergie, elle danse, elle circule au même rythme, au même battement du cœur que la source. Parce que la source, elle a un battement du cœur, donc ça je l'ai dit dans plusieurs vidéos. Voir la vidéo de Nassim Haramein où il explique le battement du cœur de la source. Il a fait un montage absolument merveilleux qui montre le cœur, comment il fait. Et en fait c'est ça, on est à ce rythme-là, quand on est en bonne santé, on est sur cette harmonique. Voilà, donc n'hésitez pas à refaire comme avant, on faisait, quand on n'allait pas bien, on se faisait masser par un être cher. On n'avait pas besoin de payer forcément des gens. Ça, c'était qu'en cas d'urgence. Mais se masser entre nous, c'est revenir au contact physique, au câlin. Même Ama, par exemple, vous connaissez Ama qui fait des câlins. Pourquoi ça marche tant, ces câlins, et qu'elle fédère des milliers de gens? Parce qu'elle fait des câlins free hug. Parce que le contact d'un câlin, des fois, ça vaut tous les séminaires, tous les stages à 1000 € qu'on peut avoir. Enfin, moi, je sais que, par exemple, quand j'allais pas bien, un être cher, quand il me prend dans ses bras, voilà, Michael, j'ai fait une petite dédicace, ça vaut... J'ai jamais été aussi bien de ma vie, jamais aussi bien. Ça vaut tous les médicaments du monde, tous les soins, tous les guérisseurs. Je pourrais... Ouais, ça n'a même pas de prix tellement ça me guérit, ça guérit mon âme. Et c'est pareil pour vous. Si le contact humain, le rapport humain, c'est la meilleure des médecines, vraiment. Sinon, on ne serait pas incarné. Si la guérison ne devait pas passer par... Si le mal est dans le corps, la guérison doit passer par le corps. Voilà, sinon, on ne serait pas incarné. Là où se trouve le mal, là où se trouve le poison, il y a le remède. Et c'est vraiment ça. Donc ça, c'est pour le contact physique, le sens, le toucher, mais ça va avec tous les sens. Ça va avec le sens du toucher, ça va avec le sens... Je vais mettre aussi en playlist les vidéos sur les 5 sens de Pascal Brasseur, que je trouve très très bien, qui explique le pouvoir des 5 sens, donc la vue, le toucher, le goût, l'odorat, et à quoi ils servent vraiment. Et on peut se soigner en regardant une belle fleur, en regardant nos animaux, en les sentant. Tous nos 5 sens, en fait, sont là pour une raison et nous guérissent, clairement. Si on est malade, c'est qu'on se sert mal d'un ou de plusieurs de nos sens. Mais on peut guérir. Si on peut devenir malade, on peut se guérir. Voilà, les gens, ils ont plus de facilité à croire que le corps peut se déformer dans le mal. Par exemple, que notre dos peut se voûter, que notre vue peut baisser, etc. Par contre, qu'on puisse changer notre corps dans le bien, ils ont du mal à le croire. C'est bizarre, hein, c'est une croyance qu'on nous a inculquée dès l'enfance, de croire toujours que le mal l'emporte et que la lumière c'est difficile. Mais non, si notre corps peut se déformer en mal, les gens, là, les femmes qui sont toutes voûtées ou se rider ou quoi que ce soit, il peut aussi changer en bien, forcément. C'est le principe des polarités. Donc ça, c'est quelque chose, ce sont des croyances absolument qu'il faut changer et prendre conscience de nos sens. Et les vidéos, on peut le voir même dans les gens mainstream du système, les vidéos ASMR, c'est ASMR et les méditations qu'il y a sur YouTube, c'est fantastique. Ça montre à quel point les gens se reconnectent à leur sens, à leur corps. Et c'est le premier pas vers la guérison. Si tu es connecté à tes sens, à ton corps, tu ne seras jamais malade. Parce que tu seras toujours à l'écoute de ton corps et tu préviendras vaut mieux prévenir que guérir.
Donc les vidéos ASMR et les méditations guidées avec la petite musique, une petite voix qui parle tout doucement là sur YouTube, ça fait un tabac. Mais c'est trop bien parce que ça veut dire que les gens se reconnectent à leur sens et ont besoin, ralentissent le rythme, ralentissent cette profusion et cette avalanche d'images, de sons qui nous inondait et qui nous perdait. C'était comme si on était assaillis. Ils disent stop, ils disent attendez, je veux mon corps, je veux mon corps doit reprendre son rythme et le rythme du corps c'est justement cette respiration, comme ça je vous disais, du cœur de la source. Et donc voilà, ça n'a rien à voir avec cette fréquence. C'est comme si vous compariez une roulette de dentiste, ce bruit atroce, à le bruit d'une cascade. Vous voyez, il y a la différence. Il y en a un qui va très très vite, qui est dans des vibrations très aiguës, et une autre qui est dans des vibrations plus lentes, mais beaucoup plus profondes, beaucoup plus intenses et beaucoup plus harmonieuses avec notre être. Et là, c'est pour ça, c'est très très bon signe pour l'humanité. Ensuite, donc au quotidien, voilà, c'est surtout ne pas culpabiliser. Oui, voilà, c'est donc là, comme je disais, au quotidien, se soigner avec la nature. Donc je vais continuer là-dessus avec les sens. Donc moi, par exemple, moi c'est la mer qui me fait du bien. C'est vraiment, ça me nourrit. La mer et marcher en forêt. Mais ça peut, vous demandez à vos guides vous mettront, vous feront déménager vers l'endroit qui sera bon pour votre corps. Parce que un message de l'archange Michael. Dans cette vidéo, il y a plein de messages des archanges, donc écoutez bien. Et il dit, en t'éloignant de la nature, tu t'éloignes de ta nature. Exactement. Donc nous sommes des êtres faits cosmotelluriques, donc c'est-à-dire faits comme une plante, pour avoir l'énergie de la Terre et du cosmos. On n'est pas comme veulent les reptiliens, créer des buildings en hauteur, complètement déconnectés du sol et avec la technologie. Si on a ça, on devient des golems et on aura besoin d'accessoires pour vivre et pour être en bonne santé, pour pas vieillir justement. Mais si on est cosmotellurique, eh bien là, on n'aura pas le processus de vieillissement qui s'enclenche, on n'aura pas besoin d'accessoires, pas de crème à 400 €, pas de chirurgie esthétique, pas de soins particuliers, notre corps s'auto-régénérera tout seul. Donc, regardez la vidéo de Thierry Casanovas qui explique aussi bien d'une autre manière, avec plus des mots, un vocabulaire scientifique 3D, que le corps s'auto-régénère et il n'y a pas de processus de vieillissement. Regardez aussi la vidéo « Enlève tes chaussures, elles vont te rendre malade ». Cette vidéo, elle est géniale, elle explique justement le principe d'être tellurique et de marcher pieds nus parce qu'on nous a compressés avec des chaussures, on a bétonné le sol, ce qui fait que et on nous a déconnectés de la terre et on a créé du coup les débuts d'inflammation, etc. Alors qu'ils ont fait des expériences en montrant que si on marchait pieds nus, eh ben, l'énergie circulait mieux, on avait beaucoup moins de maladies. D'où le fait de se battre pour arrêter de bétonner, remettre la nature qui fasse son cours, parce que là en ce moment, des fois c'est difficile de marcher dans la nature parce qu'il y a beaucoup de cailloux. Moi je pense à chez moi, par exemple dans les calanques, je peux pas malheureusement marcher pieds nus parce qu'il y a des cailloux très coupants. Et j'aimerais bien marcher pieds nus dans la nature. Mais c'est parce que justement, ils ont tellement asséché la nature qu'elle est devenue désharmonieuse. Mais à la base, et si on se bat et ce qui est en train de se faire pour qu'elle redevienne harmonieuse, il y aura justement des sols très propices à la marche à pieds nus. Et très agréable avec de l'herbe toute fraîche, toute douce pour nos pieds. Donc regardez ce petit documentaire, il est absolument fabuleux. Voilà, ensuite, un petit mot sur justement les vaccins. Le principe du vaccin, c'est d'ingérer
Non, ça, le vaccin, je vais en parler dans la partie juste d'après sur les addictions. Donc je refais une vidéo juste après sur la continuité de comment soigner notre corps, et là ce sera des addictions. Thème très très important qui touche tout le monde actuellement incarné sur cette planète. Addiction à l'alcool, la drogue, la nourriture, addiction affective, quand on manque de gens, on se sent pas bien. Et sur un petit mot sur le vaccin, et ensuite la conclusion.